الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. Notre livre de Madarij al-Salikin d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, en vérité, et son commentaire sur l'ouvrage de l'imam al-Harawi Manazil al-Sa'irin. Cet ouvrage, on peut dire que c'est un ouvrage qui a pour finalité de réformer, de corriger les caractères des individus, mais surtout de réformer l'âme humaine. Et donc, ces stations qui sont les Madarij dans ce livre visent essentiellement une purification du cœur et sa transcendance, mais aussi vise à ce que le cœur s'adonne à des actes, purifiés avant que l'âme ne soit submergée par le corps et par les attentes des membres. Cet ouvrage, comme vous le savez, mais c'est un rappel, vise à ce que les corps, le corps, c'est cette carcasse, cette carrosserie, qui est habitée par l'âme humaine, ne soit pas uniquement un corps inerte, mais un corps réellement habité par une âme vivante. لا يريد هذا الكتاب يريد أن هذه الأجسام لا تكون أجسام بلا روح، بل يجب أن تكون أجسام بروح. Parce que il y a parmi les humains, même ceux qui s'adonnent à l'adoration, à la dévotion, il y en a ceux qui s'adonnent à l'adoration, à la dévotion, mais en vérité, ils sont plus enclins à s'acquitter ou à accomplir des mouvements inertes, des mouvements figés, des mouvements qui n'ont aucun impact sur leur âme. C'est-à-dire, on voit quelqu'un prier, on voit des gestes de la prière, mais ces gestes ne proviennent pas d'une prise de conscience profonde de ce que veut dire la prière et de ce que véhicule chaque mouvement de la prière. Hatta al-abidin. Donc, on ne parle pas uniquement des gens qui sont loin de Dieu et de son adoration, même parmi ceux qui se donnent à l'adoration, il y a des gens qui se donnent à des actes d'adoration, mais en vérité, ce sont des actes tal-jawarah, des actes des membres et non pas des actes où il y a l'impact de l'âme et du cœur purifié sur le mouvement lui-même. Pourquoi? Parce que soit on s'y adonne sans aucune présence du cœur, ou on s'y adonne avec une intention non purifiée, ou ce qui pousse l'individu à accomplir ces actes d'adoration, c'est pas une cause qui est l'adoration, l'amour de Dieu, mais l'usage, l'urf, l'ada, la coutume. Je suis musulman parce que mes parents sont musulmans. Peut-être aussi que al-ba'ithu, celui qui suscite une lui, entre guillemets, la volonté d'accomplir ces actes d'adoration, c'est la renommée, le prestige. L'adoration, il l'utilise comme un tremplin pour avoir ou acquérir une certaine notoriété. Donc, même chez les gens qui adorent Dieu, il n'y en a pas tous qui s'y adonnent avec celui qui suscite en eux la volonté d'adorer Allah, shukrullah, ibadatullah, mais ça peut être autre chose. Donc, Madarij al-Salikin s'adresse à ceux qui sont loin, mais s'adresse à ceux qui se prétendent faire partie du cercle des adorateurs. Des cercles des adorateurs, il y en a parmi les adorateurs, al-ba'ithu li'ibadatim hiya al-jawarih wa laysat an-niyya wa laysa al-hubb wa laysa al-ubudiyya. Donc, c'est pour ça que, en vérité, le but de ce livre,
c'est comme si ces madarij et ce que a soulevé l'imam al-Harawi ibn al-Qayyim, rahimahullah, il cherche à réparer ou à boucher les trous, les manafir, par lesquels le shaitan ou un nafs peut se trouver en confrontation avec des choses qui vont l'éloigner de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est comme si en vérité, on a notre âme, et cette âme, c'est comme un mur à l'intérieur qui doit nous préserver et ne pas laisser al-jawarih la supplanter. Et alors, ce livre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir à ce ruh qui est comme un mur et réparer s'il y a des trous, des fissures, hein, s'il y a des faiblesses, fortifiées. C'est ça le but du livre. Et comme vous le savez, comme le corps, il peut faiblir par la maladie, par exemple, par la vieillesse, l'âme humaine aussi. Elle peut aussi tomber dans les manquements, dans une faiblesse, dans la lassitude, dans le piège de la passion, etc. Et donc, elle a besoin, elle aussi, d'une remise en forme, si je peux dire. C'est ça. Si on parle des actes d'adoration, prenons la principale et la plus importante qui est la prière. Beaucoup d'entre nous prient, mais Ibn al-Qayyim, rahimahullah, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de nous que lorsqu'on se met à prier, qu'on se tient pour prier, que lorsque notre corps, on se met debout en direction de la Qibla pour prier, il faut que notre cœur aussi, hein, il prenne sa disposition pour se diriger vers la Qibla. Et sa Qibla, c'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce qu'il cherche Ibn al-Qayyim. Que ce ne soit pas le visage et le corps في اتجاه القبلة uniquement, ولكن قلبك أيضا لابد أن يتوجه اتجاه العرش. C'est ça ce qu'il cherche. Comme le corps se dirige vers la Qibla et le visage, le cœur aussi doit se diriger vers la Qibla. Et il doit vraiment prier, cet individu. Nous devons prier en ayant présent à l'esprit et au cœur l'essence profonde de la prière, les secrets de la prière. Et cela doit être accompli par la présence du cœur, ce qu'on appelle al-khushu', le recueillement, et la recherche de l'essence de la prière, et non pas des mouvements et des gestes de la prière uniquement. C'est-à-dire que lorsqu'on prie, en vérité, on ne va pas nous salli wa annama yajibu an nuqim as-salat. Iqamat as-salat, c'est pas as-salat. C'est pas annaka tusalli. Iqamat as-salat, c'est-à-dire tu respectes toutes ces formes, toutes ces formules, mais aussi la recherche de que ces secrets aient un impact. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a jamais dit sallu. Chaque fois que le talbiyah, il dit wa aqimu salat, aqama salat. Et lorsque tu tuqim salat, et lorsque Dieu s'adresse à nous avec cette formule-là, et c'est comme s'il te fait, c'est comme s'il attire notre attention, subhanahu wa ta'ala, sur toute une responsabilité du prieur au moment où il va prier. Et que iqamat salat, ce n'est pas quelque chose de léger et de banal. C'est quelque chose de grave. C'est comme lorsque l'un d'entre nous, il va construire construire une maison. Est-ce qu'il va mettre les briques n'importe comment? Ben, il va faire les fondations. Et les fondations, parfois jusqu'à 5 mètres, il faut voir quel type de terre. C'est de l'argile ou comment est-ce qu'elle est, est-ce qu'il y a de l'eau? Et puis mettre de la pierre, mettre du fer, mettre du béton avec gravier. Et puis après, on va commencer à mettre les piliers.
Et puis, on construit le mur. Et puis, on vient faire la répartition des chambres, etc. C'est هذا ما معنى إقامة البنيان. فما بالك بإقامة الصلاة. إقامة الصلاة, est-ce qu'il s'agit de faire les ablutions et de faire le recours, sujoud, lever et c'est tout? Non. Il y a quelque chose de plus important et qui est, on va dire, le fondement même de la prière. Donc, la prière, la vraie prière, c'est celle qui est accompagnée de recueillement ou de recherche. Si on n'arrive pas au recueillement, au moins pendant la prière, on se bat. On se bat à chaque fois qu'on sent que notre esprit est parti, on la ramène. Chaque fois qu'on sent qu'on a récité une partie du Coran ou une partie de la prière, on n'était pas conscient parce que notre âme est allée gambader ailleurs, hop, on se reprend. Et c'est ça, en vérité, c'est un combat. Hein. C'est un combat jusqu'à ce qu'on arrive à avoir ou à, on va dire, faire échapper une grande partie de notre prière à l'oubli ou à l'inconscience ou à l'insouciance. C'est ça le but. Donc, se sentir en présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela doit se faire en vérité dans toutes les prières, que ce soit le jeûne du Ramadan ou le pèlerinage, lors du pèlerinage, ou lorsque tu t'acquittes même de la zakat, qui est une ibada maliya, mais lorsque tu fais le geste, il faut que tu ailles chercher ses secrets et ses finalités. Et c'est comme ça qu'elle devient une purification. Tathir, zakat, ce n'est pas uniquement une opération financière. Donc, la zakat, lorsque tu la donnes et tu sais que tu ne fais pas le man, c'est pas toi qui donnes, mais en vérité, c'est Allah qui donne. Parce que l'argent, il n'est pas le tien. Et lorsque tu donnes, alors, à ce moment-là, tu ne regardes pas avec mépris celui à qui tu verses la zakat. Tu le regardes avec respect. Même plus que ça, c'est toi qui vas le chercher et non pas tu lui dis de venir chez toi. Parce que c'est un honneur que tu t'acquittes de ce devoir en allant chez celui qui a besoin de l'aide. Et non pas, tu lui sens, est-ce que tu peux passer pour prendre la zakat? Mais c'est toi le perdant. C'est toi le perdant si tu fais ce geste-là. Et donc, et cela ne peut le faire que quelqu'un qui a pris conscience de ce que veut dire zakat. Au-delà, comme j'ai dit, d'une opération financière. فأنت تعطي ولكن ليس أنت الذي يعطي فالله الذي يعطي لأنه الذي أعطاك سبحانه وتعالى. Donc, il faut que tu te rappelles au fin de ton cœur que celui à qui tu verses le zakat, il n'est pas quelqu'un de méprisable. Hein, et quelqu'un que tu dois sous-estimer. Et qu'il faut faire attention à ne pas avoir cette attitude-là. Pourquoi? Parce que tu dois être content, parce qu'en donnant à ce besogneux, en vérité, tu dois le remercier parce qu'il t'a ouvert une porte vers le bien. الذي أعطيته يجب أن تدعو له لأنك هو فتح لك باب من أبواب الخير وليس العكس. C'est clair? Et c'est pour ça que notre mère, certains disent Zaynab ou Hafsa, d'autres Sayyidah Aïcha, que lorsqu'elle donnait un sou, un dirham, un pauvre, elle le parfumait. Et on lui a posé la question, elle a dit, lorsque moi je mets cette monnaie dans la main du pauvre, je ne la mets pas dans la main du pauvre, je la mets dans la main de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est cette manière-là de voir. Et donc, c'est pour ça que c'est à nous d'aller chercher le pauvre. C'est à nous d'aller le chercher et non pas de le convoquer et de lui parler avec d'un air hautain et méprisable. Et c'est pour ça qu'aussi, lorsque tu jeûnes, eh ben, tu cherches à accomplir le jeûne des gens parfaits. Tu jeûnes pas le jeûne usagé, coutumier. Ils disent, nous savons, sawmul kummal, c'est-à-dire des gens de la perfection.
Alors tu fais attention lors de ton suhour et tes invocations, et lors de la rupture, tes invocations, et lors de la journée, tu es attentif à ce que tu dis, à ce que tu fais, à ce que tu regardes. Et tu ne cesses de purifier ton intention tout le long de la journée, tout le long de cette journée de jeûne. C'est pour ça qu'ils ont dit أهل الخصوص من الصوام صومهم صوم اللسان عن البهتان والكذب. Les gens de l'élite, leur jeûne, c'est quoi? C'est le jeûne de leur langue, de quoi? De tout mensonge et de toute accusation non fondée. Al-Buhtan, c'est un mensonge qui n'est pas vrai. C'est-à-dire accusation mensongère. C'est ça le Buhtan. Wal-Kadhib, c'est le mensonge. C'est clair? Et ils disent, et les gens qui connaissent Dieu, les intimes de Dieu, les vrais connaisseurs, hein, ceux qui sont proches de Dieu, leur jeûne, c'est le jeûne du cœur. De quoi? Ils jeûnent par leur cœur, dans le sens ils s'abstiennent à regarder autre qu'Allah. Donc, وصوم العارفين أهل الأنس صومهم صوم القلوب عن الأغيار غير الله. Al-Aghyar, c'est un pluriel, Al-Ghayr. Donc, vous avez les gens de l'élite, leur jeûne, c'est quoi? C'est l'abstinence du mensonge et de tout discours mensonger. Et les gens de l'intimité, les vrais connaisseurs de Dieu, leur jeûne, c'est qu'ils s'abstiennent de tout autre qu'Allah. C'est clair? Ils jeûnent de quoi? Ils ne se tournent jamais à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tout autre qu'Allah, ils voilent leur cœur. Yahjubhum, ils les voilent, ils voilent leur cœur de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Dans ce que je viens de dire là, c'est ça l'esprit du livre de Madarij al-Salikin. Donc, l'esprit de Madarij al-Salikin, c'est ça. C'est pour ça qu'on a dit que cet ouvrage, les Madarij sont quoi? Hiya Madarij imaniya ou Madarij qalbiya. J'espère par ce rappel, vous avez bien compris hein, ce que veut dire le livre, et comme ça, parce qu'on a besoin chaque fois de revenir pour qu'on ne se perde pas. Notre manzila d'aujourd'hui, elle se situe dans le cadre de cette gradation de l'élévation, de la transcendance de notre cœur, hein, dans la réparation de notre corps, de notre âme, pour ne pas uniquement oublier et ne pas se concentrer sur le corps et oublier l'essence même qui fait l'humain, c'est ar-ruh. C'est ça le but. Et donc, nous suivons, nous, en vérité, quoi? L'imam al-Harawi dans sa gradation, Tadarruj, et l'imam al-Qayyim qui suit cet ouvrage par les commentaires, par l'explication, par des oppositions, mais pas aussi par un rajout extraordinaire et très, très important hein, dans le domaine de ce qu'on appelle at-tarbiya ruhiyya ou tazkiya. C'est clair? C'est-à-dire, Ibn Qayyim aurait pu lui-même faire un livre à part. Si on prend uniquement ce qu'il a dit, lui, en faisant abstraction de Manazil al-Sa'irin, ce sera 2 volumes au moins et demi de ce que Ibn Qayyim rahimahullah nous propose. Et donc, ce tadarruj, en vérité, dans la transcendance du cœur, c'est une des formes de l'évolution dans notre tawhid aussi, de Dieu subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'en vérité, cet ouvrage, il veut nous faire comprendre qu'on ne doit aimer, s'abandonner en toute confiance, avoir une bonne opinion, demander, privilégier, avoir du scrupule qu'avec Allah, qu'à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. فإذا هذا باب من أبواب التوحيد en vérité. Lorsqu'on parle, nous, de tawakkul, nous avions parlé d'une autre daraj après tawakkul. Vous vous rappelez, c'est tafwid, fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala.
Et la daraja d'aujourd'hui, elle va traiter de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thiqatu billah. Al-thiqatu billah azza wa jal. Et il y a une relation entre al-thiqa billah et le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une relation entre les deux. Et le but de ces deux manazil et des autres aussi, comme j'ai dit, c'est que le serviteur la yasmadu illa lillahi ta'ala. Allahu samad. As-samadu, traduction en français, alladhi huwa l'absolu, ولكن aussi as-samadu huwa alladhi yusmadu ilayhi, c'est-à-dire celui auprès duquel on cherche refuge. Yusmadu ilayhi, c'est-à-dire yultaja'u ilayhi. فالله الصمد أي الذي يلتجأ إليه وحده. Ça, c'est un autre sens de as-samad. C'est clair? Enfin, ici, c'est dans le sens s'en remettre, avoir confiance à qui? Au seul qui est digne de cela, au seul qui peut nous protéger, nous préserver, auprès de qui on peut chercher refuge. Wa huwa Allahu as-samad subhanahu wa ta'ala. C'est clair? صاحب المنازل a dit ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين الثقة بالله تعالى. Là, vous l'avez. قال صاحب المنازل الثقة سواد عين التوكل ونقطة دائرة التفويض وسويداء قلب التسليم. C'est une expression poétique ici, mais en même temps spirituelle. Sawad ayn, vous voyez l'œil, vous avez le noir, la pupille noire. Elle est la plus importante dans l'œil, dans le sens qui donne une beauté, un sens à l'œil. Hein? Il compare, il dit al-thiqa par rapport au tawakkul, c'est comme cette pupille-là, noire, dans l'œil. Elle est, par rapport à l'œil, da'ira, le rang de l'abondant, de tafwid. Et elle est le point vraiment profond du cœur. Lorsque vous dites à quelqu'un « anta suwaida au qalbi », vous dites, c'est comme si vous dites vraiment, vous êtes la graine qui est au fond de mon cœur, qui m'est la plus chère. هذا معنى سويداء القلب en arabe. C'est clair? Donc, vous voyez la comparaison qu'elle a donnée, il a comparé avec l'œil et avec vraiment le point le plus cher qui est au fond du cœur de l'individu, qui est la plus aimée. Et ça se dit en termes d'amour. Suwaida ou qalbi. Donc, c'est ce que dit l'imam al-Harawi. Et donc, là, une parenthèse, vous comprenez maintenant lorsqu'on dit que l'imam Abu Hanifa a suivi son chef pendant 12 ans pour avoir le fiqh. Alors que c'était en arabe, avec la maîtrise des sciences, il a fallu 12 ans. Vous comprenez maintenant pourquoi nous, c'est 4 ans. C'est en français et on va tout doucement ou quoi, et on déchiffre. Alors, c'est-à-dire, c'est pas beaucoup. Il y a des gens, ils sont pressés. Dans l'ilm, il y a pas, on ne se presse pas, surtout s'il s'agit de ilm tazkiya. Ça va? Donc, ici, il nous dit, Ibn al-Qayyim, que l'imam al-Harawi a commencé ce chapitre, cette nouvelle manzila, par la parole de Dieu, dans laquelle il nous rapporte ce qu'il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala révélé à la mère de Moussa alayhi salam. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. Si tu as peur pour lui, le pharaon, avec sa décision de tuer tous les nouveau-nés mâles des fils d'Israël. Il a dit, si tu as peur pour lui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Jette-le dans le Nil.
Maintenant, imaginez, moi, je viens vous dire, si tu as peur pour ton enfant, mais jette-le dans le Nil. Est-ce que vous allez me faire confiance? Oui, je jette mon enfant dans le Nil. C'est de la folie. Mais là, ça montre la vraie confiance de la mère de Moïse en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il dit, فَإِنَّ فِعْلَهَا هَذَا, ce qu'elle a fait, elle n'a pas hésité. On n'a pas dit, Ya Rabbi ibni, comment je le jette dans le Nil? Et si les soldats de Pharaon vont l'attraper, ils vont le tuer, et si peut-être les crocodiles, et peut-être ceci, elle n'a pas posé aucune question. فَإِنْ خِفْتِ عَلَيْهِ, si tu as peur pour lui, il n'a pas dit aie peur pour lui, ne les jette pas. Il a dit si tu as peur pour lui, alors jette-le. Et puis il a répété Allah subhanahu wa ta'ala, wala takhafi. Et n'aie pas peur. Lorsque tu vas faire ce geste, tu vas le mettre dans le fleuve, n'aie pas peur. Et ne sois pas attristé. Wala tahzani. Ça tahmilu ham. Des preuves ou qu'est-ce qu'il est advenu de mon enfant. Si tu as peur, jette-le. N'aie pas peur. Et ne sois pas préoccupé. فيقول ابن القيم رحمه الله, son action, son geste, c'est la confiance même en Allah. عين ثقة الله. عين, c'est-à-dire vraiment, il n'y a pas d'autre chose à dire que te dire c'est la confiance même. Comment une maman peut-elle faire ça avec son nouveau-né? Et donc, إذ لولا كمال ثقتها بالله بربها, si elle n'avait pas une confiance parfaite et absolue en son Seigneur, elle n'aurait pas jeté son enfant, fruit de ses entrailles, ou dans le courant de l'eau d'un fleuve. Et il sera تتلاعب به الأمواج, il est pris entre les vagues et la course de l'eau et les courants qu'il y a, et elle ne sait pas où elle va s'arrêter. Parce qu'un fleuve aussi important, il va courir là, que là, vers la fin, vers la mer. Et elle a fait ce geste-là. Alors il dit, Ibn al-Qayyim, ce que voulait dire al-Harawi. Il voulait dire que thiqa, al-thiqatu, hiya khulasatu at-tawakkul wa lubbuh. La confiance en Dieu, c'est vraiment l'essence de ce que veut dire l'abandon confiant en Allah. Il dit comme le noirceur de l'œil, c'est la chose la plus importante dans l'œil. Le plus important dans l'œil, ce n'est pas le blanc, c'est le noir. C'est pour ça qu'il a dit وأشار بأنه نقطة دائرة التفويض, c'est-à-dire il dit que le tawakkul tourne autour quoi? Le tawakkul, c'est-à-dire il est au milieu de l'œil, c'est sur l'œil, c'est ça. Au tawakkul, il est le milieu, il est au milieu. Et c'est pour ça que le point, elle est l'axe en vérité. Le point noir, c'est l'axe, comme se dit, c'est l'axe de l'œil, c'est la chose la plus importante. Et puis, vous avez après les contours. Et cet axe, vous voyez comment ce qu'il est? Il est par rapport à tout le contour, il a accès à tout le contour. C'est pour ça l'axe est le plus important. Donc, chaque point qui est dans l'œil, dans le contour de l'œil, il a accès au point noir, à cet axe. Et c'est ça l'importance de l'œil. Lorsque vous regardez, vous ne dites pas je regarde avec ce côté-ci, vous regardez avec le noir qui envahit l'ensemble de votre œil. Et c'est pour ça qu'il a dit aussi la confiance en Dieu, c'est le point autour duquel tourne quoi? L'entremise en toute confiance entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il a dit parce que la chose la plus importante dans le cœur, c'est
le point le plus profond en lui. Et c'est ce qu'on appelle en vérité en arabe al-muhjatu. Al-muhjatu. Al-muhjatu veut dire la vie. C'est pas le cœur, cet organe, c'est pas l'extérieur qui est le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur. S'il arrête de fonctionner quoi, eh ben il n'y a plus de vie. C'est clair? Et c'est pour ça qu'elle dit Wahiya fi wasatihi, c'est le milieu. C'est au milieu du cœur, c'est ça le plus important. Et ce milieu-là, c'est lui qui détient en vérité, qui fait qu'il y a vie ou mort. C'est clair, Ibn al-Kalam d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans cette comparaison, et de l'imam al-Harawi. On passe là, Ibn al-Qayyim va nous ouvrir un petit chapitre, un petit sous-chapitre, Fasl Saghir, la relation entre fiqa wa tawakkul, la relation entre la confiance en Dieu et l'abandon confiant à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Ibn al-Qayyim, il y a certaines personnes, même il dit qu'il y a beaucoup de gens, il explique at-tawakkul par al-fiqa. Il dit qu'il y a des gens, pour eux, l'abandon, c'est la confiance. Et il dit que c'est une compréhension qui est tout à fait non correcte et loin de la vérité. Elle est éloignée de la vérité parce que pour Ibn al-Qayyim, la confiance est une partie de l'abandon confiant en Allah. Pour Ibn al-Qayyim, al-thiqatu juz'un min al-tawakkuli. Et Ibn al-Qayyim, il rappelle que l'abandon, il est plus important, plus grave, plus élevé, il englobe plus d'attitudes spirituelles que lorsqu'on parle que de la confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est la recommandation du Seigneur à ses prophètes et à ses bien-aimés. Il ne leur a pas dit ayez confiance en Dieu. Il s'est adressé en leur demandant d'être des vrais mutawakkil ala Allah. Donc Ibn al-Qayyim يقول إن الثقة بالله جزء من التوكل لأن التوكل أوسع وأشمل وأهم وأعلى وأجل لأنه وصية الله لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. والله أوصى أنبياءه ورسله بالتوكل عليه. قال تعالى dans la sourate les fourmis النمل قال تعالى وتوكل على الله إنك على الحق المبين. توكل على الله. Le verset 79. Il dit, il y a d'autres gens qui ont expliqué que le tawakkul, c'est le fait de s'en remettre en toute confiance à Dieu. Il y a ceux qui l'ont expliqué qu'il s'agit de taslim, la soumission à Dieu. Et puis il dit Ibn al-Qayyim, et vous savez très bien, après avoir, quand même nous, on a bien étudié et analysé en profondeur ce que veut dire at-tawakkul, que at-tawakkul, il n'a rien à voir avec cela, mais peut-être qu'il les englobe tous. Et ce n'est pas qu'eux, ils sont synonymes d'eux. C'est clair ça? Donc, al-thiqatu billah. Al-thiqatu billahi ta'ala. Je ne vais pas commencer les darajat, je vais revenir. Al-thiqatu billah, donc ce terme a pour origine un verbe composé de quoi? De tha ou al-qaf. Tha ou al-qaf. Thiq.
Tha wal qaf. Et en vérité, c'est un dérivé d'un mot arabe qui est at-tawthiq. At-tawthiq. Wathaqa, wathaqa, thiq. At-tawthiq, qui a pour sens quoi? La consolidation, l'affermissement. Ce terme a pour signification, si on cherche la traduction, l'authenticité. Il a aussi pour signification ou synonyme en arabe al-ihkam. Que veut dire l'ihkam? C'est la fermeté, la rigueur, l'exactitude. Et donc, parmi les dérivés, vous avez donc tawthiqun, wathaqa, wathaqa. Tawthiq, c'est par exemple lorsque vous avez un projet ou vous voulez réaliser quelque chose, alors qu'est-ce que vous faites pour consolider vos dires? Vous allez le rédiger, le consolider par un contrat. Ce terme thiqa, ou wathaqa, il indique quoi? Il indique al-kamal, al-yaqin, qu'il y a quelque chose de parfait et de quelque chose de sûr et certain. C'est clair? Il y a l'idée de la certitude. Et donc, et nous avions dit donc que cette thiqa par rapport au tawakkul, c'est comme vraiment le noirceur de l'œil. Et la relation entre thiqa et tafwid, c'est vraiment la relation avec l'œil en entier, le contour. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, comme ce qu'on a dit, il y a vraiment toute une interaction et interdépendance entre al-thiqa والتسليم, mais nous avons dit et tawakkul englobe tout cela. On ne peut pas parler de tafwid s'il n'y a pas de confiance. Ça, on est d'accord. On ne peut pas parler de quelqu'un qui s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala s'il n'a pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'imam al-Harawi, rahimahullah, puisqu'il avait cité le verset concernant la mère de Moussa, alayhi salam, il aurait pu en vérité utiliser un autre verset pour nous parler de la confiance en Dieu. Par exemple, le verset 6 de la Sourate al-Fath. وقوله تعالى, lorsqu'il a parlé de ceux qui ont une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça sous-entend bimafhum al-mukhalafa en usul fiqh que les croyants doivent avoir une bonne opinion en Allah subhanahu wa ta'ala. قوله تعالى والظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. Mais on voit très bien qu'il a bien réfléchi, l'imam al-Harawi. Il n'a pas mis ce verset à la légère. Si nous, on voulait parler de confiance, on aurait dit pourquoi est-ce qu'on ne cite pas un verset qui parle d'avoir une bonne opinion en Allah? Voilà. Il a pris un verset où il n'y a pas la question d'avoir une bonne opinion, mais le sens suggère la confiance. Et donc, ça veut dire que l'imam al-Harawi, il s'appelle imam aussi, c'est pas pour ne rien qu'on lui a donné ce titre. Il sait très bien les vraies significations du Coran. Et comme vous le savez, le Coran, il y a le sens explicite, il y a le sens implicite. Et là, c'est un sens implicite. Il a apporté un verset où Dieu lui dit, il dit à la maman de Sayyidina Moussa, jette-le et n'aie pas peur et ne sois pas tristé. Et bien, le sens implicite, c'est-à-dire aie confiance en ton Seigneur. Et donc, il n'y a pas meilleur verset en vérité pour parler de la confiance que celui que l'imam al-Harawi a abordé. Et là, bien sûr, l'imam al-Qayyim, bien sûr, rend à l'imam al-Harawi ce mérite de cette compréhension du verset et du Saint-Coran d'une façon générale. Donc, il faut l'istishhad,
استشهاد لإمام الهروي بهذه الآية دليل على عمق معرفته بالقرآن الكريم. Ça, c'est une parenthèse. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim a fait la remarque que nous avions tout à l'heure lue lorsqu'il a dit وَهَذَا, yani le fait qu'elle accepte et met son enfant, elle jette en vérité son enfant dans un berceau, dans le fleuve, avec ses vagues, avec ses courants et tout, il dit وَهَذَا عَيْنُ الثِّقَةِ بِاللَّهِ. Ça, c'est la remarque d'Ibn al-Qayyim. Si elle n'avait pas une parfaite confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, elle n'aurait jamais donc pris ce risque et jeté son enfant dans le courant. Et donc, dans le cœur de la mère de Sayyidina Moussa alayhi salam, il y a une vraie glorification et connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. هناك معرفة حقيقية من أم موسى بعظمة الله وربوبيته pour lui faire confiance. Parce qu'on ne fait pas confiance à un faible, hein? On fait confiance à un azim. Tu risques d'être tué et tu vas te chercher refuge auprès de qui? D'un faible. فستلتجأ إلى عظيم. فهي تعلم أنها التجأت إلى رب عظيم. فإذن هي عندها دراية بعظمة ربوبية الله سبحانه وتعالى. Donc, et le cœur du fils d'Adam, il a besoin de ça pour sentir la sécurité. Et malgré que notre cœur, parfois, il peut vouloir faire à sa tête, à sa manière, mais lorsque, si elle n'avait pas confiance, connaissance de ce qu'est Dieu, son cœur lui aurait dit de ne pas faire ça, hein, de ne pas jeter son enfant. Elle a maîtrisé son cœur et ses élans parce que son cœur s'est soumis, mais sa soumission est due au fait à quoi? À sa connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'où la soumission, d'où l'entremise, d'où l'abandon. Allah subhanahu wa ta'ala qui ont caractérisé le geste et l'agir de la mère de Moïse alayhi salam. Mutarraf ibn Abdullah ibn al-Shikhiti, c'est un compagnon et certains ils ont dit c'était un des grands tabi'in. Mutarraf. Alors il a dit une belle parole, il a dit si Allah m'avait donné mon cœur, c'est-à-dire il me dit fais ce que tu veux avec, je l'aurais mis à ma droite, ici, à la droite. Et il m'a donné le bien et la guidance à gauche. Malgré que le cœur, il est le tien, puisque tu as le droit d'en disposer comme tu veux. Je n'aurais jamais pu y mettre que ce que Dieu veut. Ça, pourquoi est-ce que j'ai cité cette citation de Mutarraf? Pour dire, regardez la soumission, parce que Mutarraf sait très bien, et son cœur sait très bien, qui est Allah. Donc il dit, Law anna Allah a'tani, il m'a dit, il m'a donné mon cœur. Il m'a dit, voilà ton cœur, prends-le. Et j'aurais choisi de le mettre à droite. Et il m'a donné al-hidayah wa tawfiq, hein? Et il l'a mis à gauche. Malgré que le cœur, moi, je l'ai mis à droite, je fais ce que je peux, mais par ma connaissance de ce qu'est Dieu, j'aurais jamais pu y mettre que ce que Dieu veut. Ça, c'est un degré. Et bien, ce degré de ce compagnon, c'est celui que Moussa alayhi salam a fait. Ça, c'est un. Deux, cette citation de Mutarraf nous renvoie à autre chose de plus profond. Ce que même si le cœur, il est le tien, tu dois savoir
que s'il n'y a pas l'assistance de Dieu, tu ne peux rien y mettre. Même le bien. Même le bien, tu ne pourras pas y mettre que par la grâce d'Allah et son assistance. Wa'ata, qu'il te donne ton cœur et te dit dispose-en comme tu veux. Et malgré ça, si tu as une vraie connaissance d'Allah, tu sais que tu ne peux rien y mettre. Sauf si Dieu, par sa connaissance, te permettra de le faire. J'ai pris mon cœur, il me l'a donné et je le mets là. Est-ce que je peux mettre dedans le bien qu'il m'a donné? Je ne pourrais pas, sauf si c'est lui qui m'assistera. Et donc, ça, c'est la vraie connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un mot. Maintenant, une deuxième remarque. Beaucoup d'entre nous, notre cœur, il est bouleversé en permanence entre la foi et la faiblesse de la foi. Une foi forte, une foi faible. Parfois, on est tiraillé. Parfois, on tombe dans la confusion. C'est-à-dire, notre cœur et notre iman, il subit des états différents. Il est parfois en haut, parfois il est en bas, parfois il est dans une station intermédiaire. Et ça, c'est tout à fait normal, c'est la constance des humains. Parce que le parfait n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, est l'infaillible par la volonté de Dieu. Rappelez-vous, il ne cessait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes, Ya muqallib al-qulub, tabbat qalbi ala dinik. C'est une vérité que vous devez accepter. Mais la différence entre l'acceptation de ce qu'est notre essence et entre ce que Dieu demande de nous, c'est autre chose. Dieu dit, voilà, telle est votre essence, mais je vous ai donné la capacité, le moyen qui vous permettra de transcender ou de faire que l'état de force de votre foi, elle domine l'état de faiblesse. Et ça, c'est là où se situe notre responsabilité, en vérité. C'est clair? Parfois, tu vois le bien, il est à ta portée et tu n'arrives pas à le faire. Tu voudrais faire le bien et tu n'arrives pas. Malgré qu'il est évident, il est explicite, et tu n'arrives pas à le faire. Et c'est pour ça que nous devons chercher assistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre notre faiblesse, contre notre passion. Et parfois, on a des gens, ils sont dans la voie de la rectitude totale, puis subitement, ils tombent dans la voie de l'égarement total. D'où la nécessité de multiplier toujours notre invocation, Ya muqallib al-qulub, thabbat qalbi ala din. Sans cesse. S'il n'y avait pas cette confiance absolue de la mère de Moïse, alayhi salam, en son Seigneur, et sa confiance à ce qu'est Allah, et donc lorsqu'on dit sa confiance, c'est dire sa connaissance, ma'rifatuha, billahi subhanahu wa ta'ala, mais en même temps, sa connaissance que le qada d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est que bien, ma qada Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est toujours proche d'elle, elle n'aurait jamais agi ainsi. Et c'est ce que notre Seigneur rappelle à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il rappelle à notre prophète, et nous rappelle à nous, à travers lui, qala ta'ala, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Hein? إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Voilà la confiance. Al-Ma'iyya. Et vous voyez ici l'exemple même le plus limpide de la confiance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en son Seigneur. Confiance totale. Il est encerclé, il est poursuivi, il est dans une petite grotte. Si l'un d'entre eux regardait le bas où il se tenait, il les aurait aperçus.
Et Rasul sallam lui dit La tahzan, inna Allah ma'ana. Si l'un d'entre vous a fait l'Umrah ou le Hajj et a visité Ghar Thawr, c'est une petite grotte, hein, toute petite. Et nous voyons ce même modèle de confiance dans les discours de Sayyidina Moussa alayhi salam avec son peuple. Lorsqu'ils ont dit Qala ashabu Moussa inna la mudrakoun. Ah, ils vont très certainement nous rattraper. Qala kalla. Non, il a dit alayhi salam. Inna ma'i rabbi sayahdin. Toute une armée qui les poursuit et la mer est en face. Et ils lui disent, ils vont nous rattraper et nous attraper. Non, très certainement non. Il y a une certitude de ce qu'il dit. Pourquoi? C'est la confiance. Surat les poètes, le verset 61. La mer est devant eux et Pharaon avec son armée derrière eux. Hein, une poussière qui se dégage du ciel, qui couvre l'horizon. Et les croyants, c'est une poignée. Ils apportent, ils disent que certains historiens, hein, que Pharaon disposait d'une armée d'1 600 000 soldats. Et tous, ils étaient habillés d'une seule couleur, le noir. Vous voyez, un spectacle pareil. Une armée immense, tout habillée de noir, poursuivant une poignée de croyants qui sont confrontés en face la mer et derrière, il y a l'armée. Donc, c'est un spectacle en vérité qui fait peur, effrayant. Hein. Il y a une atrocité dans cette vision de cette grande armée. Et devant cette chose horrible, qui, vous imaginez dans quel état ils étaient, les croyants, avec Sayyidina Moussa. Et Sayyidina Moussa, en toute quiétude, il leur dit Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. C'est ça la confiance. Les gens, les exégètes, ils disent Sayyidina Moussa alayhi salam, il n'a pas dit Inna ma'ana rabbana sayahdina. Inna ma'ana rabbana sayahdina. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu montrer que la confiance absolue, elle émanait de son prophète. Et les autres, ils étaient dans un état de doute. Ben oui. Comment Sayyidina Muhammad sallam a-t-il pu faire la différence sur le plan sentimental et de l'expression verbale dans le Coran, si le Coran était le sien? Vous et moi, on aurait dit, oui, mais Pharaon, il poursuit Moussa et son peuple. Pourquoi il n'a pas dit en leur nom à eux aussi, Kalla inna ma'ana rabbana sayahdina? Parce qu'eux, ils ont dit avant quoi? Ils ont dit Inna la mudrakoun. Moussa, ils vont nous attraper. Seul Sayyidina Moussa dit Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Et donc, Dieu a montré que celui qui mérite l'éloge dans cet instant-là et qui a exprimé sa confiance totale en Allah, c'était son prophète, Moussa alayhi salam. Ça, c'est une parenthèse. Hein. Il était, lui, dans le maqam al-thiqa wal-yaqin, et eux, ils étaient dans le maqam quoi? Al-shak wal-rayba. Ils étaient dans un état de doute et de confusion. Est-ce que Sayyidina Moussa, il l'a dit avec certitude. Kalla inna ma'i rabbi. Inna. Donc, d'où l'importance de thiqa, la confiance en Dieu. Elle fait partie de l'abandon à Dieu, mais pour Ibn al-Qayyim, rahimahullah, elle est moindre. Elle n'est pas aussi importante que l'abandon confiant en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim a commenté la parole de l'imam al-Harawi. فكأن الثقة عند الشيخ هي روح التوكل. Donc, il dit, c'est comme pour le cheikh, la confiance en Dieu, elle est pour
elle est l'âme de l'abandon. Hein? Et l'abandon, c'est comme ce corps qui porte cette confiance. C'est comme si vous dites, il dit, s'il explique la parole de l'Harawi, mais il ne partage pas cette opinion. Nous avions vu l'imam Ibn al-Qayyim. Pour l'Harawi, c'est la relation entre al-thiqa billah wa tawakkul comme la relation entre l'ihsan et l'iman. يقول الإمام الهروي فصل درجات الثقة وهي على 3 درجات. الدرجة الأولى درجة الإياس وهو إياس العبد عن مقاومات الأحكام ليقعد عن منازعة الأقسام ليتخلص من قحة الإقدام. Nous allons inchallah expliquer tout cela. Alors, l'imam Ibn al-Qayyim, il a résumé cela, un petit sous-titre, cette daraja, il a dit Ar-Ridha bil-Qadr al-Maqsoum. C'est l'acceptation de ce qui a été prédestiné. C'est-à-dire celui qui a confiance en Allah par sa foi, que lorsque Allah il décrète quelque chose, il prédestine quelque chose, فَلَا مَرَدَّ لِقَضَائِهِ, rien ne peut repousser ses décrets, ni ses prédestinés. Et personne ne peut venir et discuter ces décrets, ni vouloir les abroger, ni les dépasser. فَمَنْ حَكَمَ اللَّهُ لَهُ بِحُكْمٍ, celui pour qui Dieu a décrété un décret, une sentence, un qada. وَقَسَّمَ لَهُ بِنَصِيبٍ مِنَ الرِّزْقِ, et il lui a accordé une part de subsistance ou de l'obéissance ou de l'abondance spirituelle, on va dire, ou il lui a accordé une part de savoir. Tout cela arrivera très certainement, tel que Dieu l'a décrété et prédestiné. Et celui pour qui Dieu n'a pas décrété ni prédestiné cela, il n'y aura pas accès à cela. Il a dit, al-battata, nullement il n'aura accès à cela. Comme l'être humain, il ne peut pas voler dans les ciels, ni transporter les montagnes. C'est-à-dire, c'est l'impossible. Alors, lorsque la personne elle a cette conviction-là, qu'est-ce qu'elle a la foi? Nous parlons des gens de la foi. Il ne va plus discuter les sentences et les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Ce que Dieu l'a prédestiné, il l'aura, même s'il est quelqu'un de faible. Et ce que Dieu ne lui a pas prédestiné, il ne l'aura pas, même s'il était quelqu'un de puissant et de fort. La mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta. فهو المعطي وهو المانع فهو الباسط وهو القابض سبحانه وتعالى. Donc ici c'est une question de foi. Donc الدرجة الأولى من الثقة, c'est que l'iyas ici veut dire désespérer, mais c'est pas dans le sens du désespoir. C'est pour dire ne pas compter sur. En vérité, tu dois pas compter sur ta force, sur tes aptitudes, sur ta capacité, mais tu dois t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et avoir confiance en ses décrets. Et je ne vais pas débattre maintenant, à faire confiance, ça veut dire aussi agir. Ça, c'est quelque chose de résolu. Mais on va y revenir à cette question de l'qada ou l'qadar d'une manière plus abondante, plus étendue, lorsque nous allons aborder la manzilat al-ridha, pour qui l'imam Ibn al-Qayyim a réservé un très long chapitre. C'est un long chapitre, la question de al-ridha, et il va parler de al-qada ou al-qadar surtout, et de la question de l'asbab.
Donc, je ne vais pas m'arrêter, mais lorsqu'on parle, c'est-à-dire, nous avons compris, nous, les musulmans, que lorsqu'on parle de Qada Allah, ça veut dire, cela ne veut pas dire qu'on va éclipser al-amal, l'action et l'agir, ou al-kasb. C'est clair. Donc, al-iyas, c'est-à-dire ne pas compter sur ta force. Et ce discours que nous sommes en train de tenir maintenant, il ne s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse aux gens qui ont confiance en Allah. C'est clair? C'est ceux qui, lorsque Dieu décrète quelque chose, ils ne vont pas faire appel, ils ne vont pas contester, ils ne vont pas se lamenter, ils ne vont pas rejeter, ils ne vont pas se plaindre. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que, par le langage de la foi, personne ne peut mettre en cause les sentences d'Allah, ni ses décrets, ni faire appel pour qu'il abroge. Donc, celui qui a confiance en Dieu, il sait très certainement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est son maître. Il sait qu'il est Abdullah. Elle sait qu'il est Amatullah. Ça, c'est un. Deux, celui qui fait confiance en Allah, il sait avec certitude que la royauté absolue appartient à Allah. Al-Mulku Mulkullah. Et donc, il a confiance dans ce que Dieu va décréter. Surtout, il va avoir confiance dans l'invisible, le ghaib. Il ne va pas scruter sans arrêt les journaux chaque matin pour voir ce que lui dit Madame Soleil. Aujourd'hui, tu vas avoir un problème et tu vas ceci. C'est n'importe quoi. Donc, al-mu'minu haqqan, al-wathiq haqqan, il ne va pas vouloir chercher à yattali' ala al-ghaib. Dieu a fait l'éloge des vrais croyants et croyantes, alladhina yu'minuna bil-ghaibi. C'est clair? Il a confiance dans les promesses de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il a confiance, al-wathiqu billah, celui qui fait confiance en Allah, a confiance dans ce que Dieu a prescrit, prédestiné et dans ce qu'il a promis. Il va délaisser le haram et il est à la certitude qu'Allah va lui accorder sa part de risque du halal. Tu viens à un frère, tu lui dis, laisse tomber ce travail. C'est du haram à 100%. Laisse tomber cette transaction. C'est du haram. Oui, comment je vais faire nourrir ma famille? Mais puisque nous avons dit l'ouatr billah, il a la certitude qu'Allah lui a accordé sa part de risque. Est-ce qu'Allah yarda li ibadihi al-kufr? Non, dans le Coran, Dieu dit wala yarda li ibadihi al-kufr. Est-ce que Dieu yarda lak al-haram? La. Hal za'ala rizqaka bil haram? La. C'est clair? Donc, il a confiance qu'Allah va lui accorder meilleur. Et lorsqu'il est éprouvé, il a confiance qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette épreuve et ce malheur, Allah va lui accorder meilleur. Et c'est pour ça qu'il nous a appris, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on est éprouvé par un malheur, de dire quoi? Allahumma ajirni fi musibati, Allahumma ajirni, accorde-moi une récompense pour ce malheur que j'endure. Hein? Allahumma ajirni fi musibati, wa akhlifni khayran minha. Et accorde-moi meilleur. Quel? Que ce malheur, que cette épreuve. Le hadith, il est authentique, rapporté par Muslim. Donc, lorsqu'on subit un malheur, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Et celui qui délaisse quelque chose pour Allah,
Allah va lui accorder comme substitution quelque chose de meilleur. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Par taqwa d'Allah, il a laissé l'interdit. Alors Dieu va lui accorder meilleur de là où il ne s'attend pas. Sourate le divorce, le verset 3. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de confiance, on parle d'al-abda, que le serviteur yata'amalu ma'Allah comment? Bil yaqin. Al-thiqa veut dire que tu vas te comporter et avoir une relation avec Allah basée sur la certitude, al-yaqin, pas sur le doute. Si je fais zam, si je laisse, est-ce que vraiment j'aurai ce est-ce que veut dire qu'il y a du doute. Laysa yaqin. Laysa hunaka thiqa fillah. Et si j'accepte pas ce frère qui est venu me demander, malgré qu'on m'a informé qu'il a des comportements qui sont pas bien et qui prie pas, peut-être Allah va le guider, peut-être si je la refuse, peut-être je me marierai jamais. Qu'est-ce que tu en sais? Si tu le repousses parce qu'il y a des choses interdites qu'il fait. Et vice-versa. Si tu refuses de t'adonner à quelque chose, par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois avoir la certitude qu'Allah sayukhlifuka ou yukhlifuki khayran minha ou khayran minhu. Et donc, dans notre démarche vers la compréhension du dhikr fiqh, هو أن تكون واثقا في موعود الله، أن تثق في الغيب، أن تثق في قضاء الله وقدره، أن تثق أن ما أعطاك الله سيصلك ولو أنت كنت ضعيفا، وما منعك الله سبحانه لن يصلك ولو كنت قويا، أنك عندما تترك الحرام لله فإنه سيبدلك خيرا منه من الحلال ولو كان قليلا ولكن الله يبارك فيه فيصبح كثيرا، أن الله سبحانه وتعالى في مصيبتك سيؤجرك عليها ويخلفك خيرا، وأنه سبحانه وتعالى سيرزقك من حيث لا تحتسب، وأن الله سبحانه وتعالى يشكر لك فعلك، il va être reconnaissant pour ce que tu as fait, et subhanahu wa ta'ala, il va t'accorder ce qu'il convient. Donc, قوله إياس العبد عن مقاومة الأحكام, c'est-à-dire celui qui a confiance, il ne va pas se battre contre les décrets d'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis prie, tu pries, tu ne discutes pas. Pourquoi c'est 3 rak'at, pas 4 rak'at le maghrib? Pourquoi c'est 5 prières, pas 3 prières? Pourquoi est-ce que c'est 2 sajda et pas une seule? Pourquoi est-ce que le riba haram, etc.? Pourquoi ceci? أنت ماذا هنا؟ أنت تنازع وتقاوم الأحكام. Et si tu as ثقة فلا تقاوم ولا تنازع, tu acceptes. Donc, tu ne vas pas discuter ahkamullah al-qadariyati et tu ne vas pas discuter ahkamullah al-shar'iyyati. ما معنى أحكام الله القدرية? C'est-à-dire ce qu'il a ما قدره. Tu vas venir discuter et contester ما قضاه, ما قدره. Ça s'appelle أحكام الله القدرية. Et tu ne vas pas venir discuter أحكام الله الشرعية. قال نصوم, toi tu dis pourquoi un mois? Bah, tu es en train de discuter أحكام الله الشرعية. فهذا ليس, c'est pas un signe de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, puisque tu discutes tout. C'est clair? فلا تقاوم ولا تناقش ولا تعترض, et tu ne vas pas t'opposer ni à ces décrets ni à ces règles légales. C'est ça, fiqh. C'est pour ça que si quelqu'un vient nous dire et pourquoi est-ce que vous ne buvez pas? Vous n'allez pas dire oui, mais parce que la science a prouvé que l'alcool elle nuit et il y a le cirrhose de foie.
Je fais confiance en moi, je suis musulman, je suis musulmane, je fais confiance en Dieu, je ne bois pas parce qu'il m'a dit que c'est un mal. Point à la ligne. Pourquoi tu jeûnes le ramadan? Parce que je fais confiance en Dieu, il m'a dit wa anta sumu khayrun lakum. Je ne cherche pas les justificatifs. Ça, c'est le discours de la foi et de la confiance absolue en Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne fais pas l'usure, tu ne gagneras pas, tu ne vas pas faire prospérer tes affaires. Non, moi j'ai confiance en Dieu, il m'a dit qu'un al-haram, il ne portera jamais ses fruits. Et que ce qui a poussé de sorte de l'interdit, le feu le mérite le plus. C'est clair? Donc tout doit être basé sur quoi? Sur الثقة في الله. Pourquoi? لأنه parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est l'omniscient, هو العليم وهو القدير, il est capable de tout. Donc al-iyasu, le mot qu'il a utilisé, al-iyasu, veut dire quoi? Veut dire en vérité la soumission. La soumission à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Ça veut dire al-iyas. C'est pas dans le sens désespéré, mais c'est-à-dire ne pas discuter du tout. Parce que tu as la conviction qu'il est le juge, il est le maître, il est le Seigneur, et la création est sous sa tutelle, sous son commandement, il fait d'elle ce qu'il veut. Et moi, j'en fais partie. Donc, قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك, la sourate Az-Zukhruf, les ornements 32. قال تعالى, le verset 32, نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. Ce verset de sourate les ornements Az-Zukhruf, il est très explicite que al-arzaq, que les subsistances, c'est Allah qui les a partagées. Si tu as confiance en Dieu et dans certitude dans ces versets, tu ne vas pas venir dire pourquoi est-ce que je n'ai pas plus que l'autre ou pourquoi l'autre elle a plus que moi. Et tu bouges parce que ton risque il est prédestiné à travers l'action que tu vas aussi faire. Vous avez aussi la sourate les femmes, le verset 54. Sourate verset 54. قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. Ils ont vu les gens à propos de quoi? À propos de ce que Dieu leur a accordé, de ses bienfaits. C'est Dieu qui accorde. Pourquoi est-ce que tu vas être jalouser les autres et les envier? On n'envie pas les autres pour ce que Dieu leur donne. Jamais de la vie. C'est clair? Donc, si nous résumons ce premier degré, ne vient pas venir contester, ne mettre en cause les prédestinés de Dieu et ses sentences. Dieu dit dans la sourate des abeilles, verset 71, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq. Dieu, il a fait cette préférence et différence entre nous dans notre risque. Ceux pour qui Dieu a donné meilleur risque, ils n'ont pas la capacité de le repousser, ni de le refuser. C'est-à-dire, c'est Dieu qui donne. Et celui pour qui Dieu a donné aujourd'hui veut retirer, celui qui dispose de ses biens, il ne peut pas les retenir. Hein. Si Dieu a prédit qu'ils partent, ils partiront, il ne restera rien. C'est la conviction que nous devons avoir. Que veut dire al-qihatu? Ici, elle a utilisé un terme, ici, huna, elle a dit min qihatil iqdam. Qiha. Al-qihatu, son synonyme en arabe, c'est al-jur'atu, qui veut dire l'audace. Avoir de l'audace. Si quelqu'un il a de l'audace, on dit en arabe indahu qiha. Il a de l'audace de venir discuter et disputer les décrets d'Allah, c'est les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Pourquoi? Alors il dit, dans ce premier degré, il va se débarrasser de cette audace qui est négative, de venir discuter quoi? Hein? Les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qiha. C'est-à-dire, il va se libérer de la contestation parce qu'il n'a pas ce qu'a reçu un tel ou un tel, ou il n'a pas acquis ce qu'un tel possède. Il va se débarrasser de ça. Et vous savez, lorsque vous débarrassez de ça, vous allez vivre dans la paix. Hein. Vous n'allez pas longueur de journée, je suis mieux que moi, pourquoi ils ont une voiture, pourquoi ils ont acheté une maison, moi je n'ai pas d'appartement, moi je n'ai pas de maison, on reçoit le même salaire, mais pourquoi eux, ils ont plus que moi? Et si c'est le haram, Allah il va le reprendre et ça va être pour eux même malheur. Pourquoi est-ce que on reste le viseur braqué sur ce que les autres ont? Braquons notre viseur sur ce que Dieu nous a donné. Et il nous a donné beaucoup. Et si on sait bien l'utiliser et remercier en reconnaissant, il va le multiplier et devenir une abondance inimaginable. Pourquoi? L'insan عنده الخير et il est en train de regarder ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas jouir du bien qu'il a et il va vivre dans la mélancolie de ce que l'autre possède. Moussiba. Il a un poulet, il n'arrive pas à le manger parce qu'il regarde l'autre, il a un rôti, un gigot. Et alors, il n'aura ni le gigot et il ne mangera pas, il ne goûtera pas au plaisir de manger le poulet. C'est clair? Donc, ça vous libère de l'audace. Et l'audace, ici, c'est une arrogance en vérité envers Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné. Si tu as la certitude par ta foi, par ta confiance que Dieu subhanahu wa ta'ala a décrété par sa science, par sa sagesse, par sa volonté, et parce que tu n'es qu'une créature d'entre ces créatures, et qu'Allah, il est juste, et il n'aime à ses serviteurs que le bien, eh ben, tu auras confiance en Dieu, dans ce qu'il t'accorde, et tu vas être dans un état de paix et de quiétude, et tu ne vas plus chercher ni à un tunazi'a ou tuqawima. Tu ne vas plus te fatiguer. Le hadith de l'imam Tirmidhi, قال صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف. Ça y est, tout est consigné. Qu'est-ce que tu vas chercher à écrire? L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, rapporte cette anecdote. Il dit qu'Abu Bakr al-Nabulsi, qui était un des savants, mais des savants qui se battaient pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils faisaient le djihad, et était quelqu'un qui ne craignait pas de dire la vérité. Et il a vécu durant la période des Fatimides. C'est les chiites ismaéliens qui ont gouverné l'Afrique du Nord, puis ils sont allés après s'installer en Égypte, les fondateurs du Caire, Ad-Dawla al-Fatimiyya. Ils font partie des chiites extrémistes, puisque les Ismaéliens, ils reniaient la prophétie de Rasulullah. Ils considéraient que l'ange Gabriel était traître en la confiant à Mohammed et non pas à Ali. Et donc, Abu Bakr al-Nabulsi était mufti à cette époque-là. Et les Fatimides, ils ont combattu les sunnites, ils ont tué beaucoup de savants sunnites, hein, surtout parmi les malikites. Ils ont fait tout pour corrompre la foi des gens. Et lorsque le Mu'izz, c'est le dernier Fatimide d'Afrique du Nord, est arrivé en Égypte, c'est lui le fondateur de la ville du Caire, le Mu'izz d'Idinlah al-Fatimi. Abu Bakr al-Nabulsi lui a dit où est ton lignage? Ah, il a dit à Mu'izz d'Idinlah al-Fatimi, le dynastie Fatimide, quel est ton lignage? Alors l'autre lui a dit, mon lignage, ce sont les dirhams et dinars que je distribue. Ah, il a commencé à ajouter les dirhams en argent et les dinars en or à l'époque. Et puis il a tiré son épée, il a dit, et celui-là, et l'épée.
Donc, le flous, pour corrompre, celui qui ne veut pas, abat l'épée. Alors, il lui a dit, et c'est ça mon lignage. Al-Mu'izz dit là, al-Fatimi qui dit à Nabolsi. Alors, Nabolsi a émis une fatwa, Faqal. Il a dit, si j'ai 10 flèches, pour tirer et se battre contre les Byzantins de l'époque, hein, il a dit, j'aurais utilisé 9 pour les tirer sur les Fatimides et un seul pour les tirer contre les Byzantins. Pourquoi il a dit ça? Parce que la catastrophe qu'a engendré ce régime est pire pour la Ummah que les Byzantins chrétiens de l'époque. Alors, lorsqu'on lui a posé la question, pourquoi est-ce que tu as dit cela? Ils l'ont arrêté. Ils lui ont dit, et ils l'ont menacé. Alors, il leur a dit, en me menaçant, vous croyez que je vais revenir sur ma fatwa? Eh bien, je vais vous dire, si j'avais 10 flèches, je les aurais tirées tous sur vous. Parce qu'il a compris le danger. Alors, le Mu'izz lui a dit, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu dis cela? Il lui a dit, parce que vous avez changé la religion de la Ummah, vous avez tué les vertueux et vous avez éteint la lumière de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous avez prétendu ce que vous n'êtes pas. Alors, pourquoi je vais pas terminer cette anecdote qui est importante, je vais m'arrêter apparemment pour qu'on puisse vous donner la parole. Alors, ils l'ont condamné à mort. Une mort atroce. Vous savez comment ce qu'on appelait Nabolsi? On l'appelait Shahid, le martyr, parce qu'ils ont ordonné de le désosser, de lui enlever la peau. Vivant, hein? Ibn Kathir rapporte, concernant Nabolsi, il a dit, il n'a pas cessé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et en répétant le verset, كان ذلك في الكتاب مسطورا كان ذلك في الكتاب مسطورا, c'est-à-dire ce qui m'arrive, il a été prédestiné et décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il dit, je fais confiance en Dieu et j'accepte. كان ذلك في الكتاب مسطورا. Et il n'a pas dit, Dieu m'a laissé tomber. Et moi, je suis prédicateur défendant sa religion. Pourquoi il m'arrive cela? J'aurais dû me taire et m'occuper de mes affaires et rester tranquille chez moi. Il n'a pas dit ça, rahimahullah. Hein? Ils l'ont menacé, il a dit, au lieu de 9, 10. Si j'avais 10 flèches, c'est sur vous. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a dit, غيرتم دين الأمة قتلتم الصالحين وأطفأتم نور الإلهية وادعيتم ما ليس لكم فحكم عليه بالإعدام بقتل مؤلم وهو سلخ جلده. Et donc Ibn Kathir qui rapporte, il dit, il n'a pas cessé de répéter pendant cette période-là, كان ذلك في الكتاب مسطورا, sourate Isra, le verset 58, et on l'appelait Ash-Shahid. Et à force de répéter ce verset, le tortionnaire qui allait le tuer, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a été pris de crainte et de regret. Il l'a tué, puis après il l'a désosé. Parce que lui, ils lui ont donné l'ordre de le désosser vivant. Mais oh, qu'est-ce qu'il a fait? À force qu'il l'entendait répéter, il en avait marre, il l'a tué, puis après, salakahu. Et donc, regardez ici, nous sommes devant un exemple extrême, vous allez me dire, mais il est véridique, il a existé, de l'imam Nabolsi, dans son acceptation des décrets d'Allah et dans la confiance qu'il avait dans les décrets d'Allah. Hein? Il y a aussi un autre, c'était Ahmad Abu Nadr al-Khuzai, qu'ils ont enchaîné et ils l'ont tué. Alors il a dit,
savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, une fois qu'on me tue, je veux que vous m'enterrez avec mes chaînes, car je vais être l'adversaire de ces gens-là devant Dieu le jour du jugement dernier. Donc, je vais être ressuscité dans cet état-là. Qul ya Rabbi, voilà ce qu'ils ont fait. Mais regardez quelqu'un, il est tué et enchaîné, il dit, j'ai confiance en Dieu. Je veux que vous m'enterrez. Fi aghlali wa hadidi fa inni mukhasimun biha yawm al-qiyamah. Je vais porter ces chaînes et dire, Seigneur, regardez. Voilà, ça, ce sont des exemples, si vous voulez bien, des gens qui avaient une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, que ces gens étaient d'une grande qualité de la foi. Ce que je viens de vous dire ici concernant l'imam Nabolsi, c'était un des grands tabi'in et muhaddithin. Il a rapporté d'après Tabarani, Ibn Qutayba, d'après Ahmed ibn Shayban al-Ramli, mais aussi parmi ses étudiants qui ont rapporté des hadiths, l'imam Tamam al-Razi, al-Daraqutni, al-Midani, il est mort en 363 Hégire. Ou l'imam al-Khuza'i al-Marwazi, il est mort en 231 Hégire et il a été tué dans la fitna des Mu'tazilites, Khalq al-Qur'an. Et al-Khuza'i était un grand savant. On l'appelait Shahidou, le martyr de la défense du Coran. Shahidou al-Difa' al-Qur'an. Il a entendu de la bouche de l'imam Malik, de Hamad ibn Zayd, de Hashim et d'Ibn Uyayna. Et Ibn Uyayna, rahimahullah, après sa mort, il faisait des rahamat, il disait Khatamallahu lahu bishahadati pour al-Khuza'i. Donc là, deux exemples de martyrs qui n'ont jamais perdu confiance en Dieu alors qu'ils ont donné leur vie pour la défendre cette religion et n'ont pas en un moment hésité, ni regretté, ni mis en cause qada Allah wa qadaruhu. Voilà, ça c'est, je ne pourrais pas aller plus loin parce que vraiment il me restait 2 pages, mais malheureusement j'ai commencé avec un quart d'heure de retard, j'ai pas le choix. Donc d'arrêter, il nous reste daraja thaniya ou thalitha. Je pensais la prochaine fois daraja taslim, mais j'aimerais bien, si vous voulez bien, demander votre avis. Parce que qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste après cette position, cette daraja, on a daraja taslim, la soumission, et puis on a daraja, ça ce sont des darajats que j'ai déjà travaillé, daraja sabr, la patience, et après la patience, on a daraja darajat, je crois, Ar-Rida. La patience, elle est assez longue aussi, mais ce que je voudrais demander, est-ce que vous consentirez à ce que je saute vers la 34e, Darajat Ar-Rida, pendant les séminaires présentiels, et puis je reviendrai à Darajat, c'est-à-dire je finis Darajat Athiqa Billah, et puis j'arrête ça, les 32, 33, je ne les ferai plus, pas plus, ben, je ne ferai pas, et pendant le présentiel, on commencera Ar-Rida, et on enchaînera après aussi pour terminer Ar-Rida, et revenir après à Taslim et à Sabr. والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من ذلك ويجعلنا من العارفين به. بارك الله فيكم pour votre patience. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا بما سمعنا وأن ينفع بنا وأن يزيدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا كن لنا ولا تكن علينا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونعوذ بك من عذابك والنار.
اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه، واجعلنا اللهم ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. ربنا لا تؤاخذنا بتقصيرنا وعجزنا، ولا تؤاخذنا بمعاصينا وذنوبنا، وتكرم علينا بلطفك ومحبتك وبرضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا سيدنا محمد خير الجزاء، اجعلنا سيدنا محمد خير ما جزيت به نبيا عن أمته. اللهم لا تخلف بنا عن نهجه، واجعلنا من أتباعه وأحبابه المحشورين في زمرته، وشفعه فينا يوم نلقاك يا رب العالمين. وارض اللهم عن صحابته الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقهم يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا ومشائخنا ومن له فضل علينا ومن علمنا خيرا ومن أوصانا بالدعاء. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين وكل من أوصانا بالدعاء له بالشفاء العاجل. اللهم وارحمنا وارحم والدينا وجميع المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.